Bonjour, nous sommes étudiants en médecine. Pendant les vacances, nous avons décidé de randonner de Semur jusqu'à la Baule. L'étape du jour nous amène dans votre ville. Serait-il possible d'avoir l'hospitalité? C'est exactement cette phrase d'accroche qu'on a utilisée tous les soirs pour rencontrer des personnes fantastiques et vivre des expériences inoubliables. Laissez-nous vous raconter notre histoire, elle est faite par Antoine Etchebo. Ok, on vient de partir, alors on est au bord de la Maine au niveau d'Angers. Voilà, le pont du tram derrière moi, la cathédrale, tout ça si vous pouvez la voir. Et donc, direction la BU pour prendre un petit billet de train, direction Saumur. Bon, bah ce matin on part. Premier jour de randonnée. Je monte sur la balance pour voir à combien je pèse. Donc voici Tchebo. Salut, je m'appelle Tchebo. Voilà le poids de Tchebo. 65,5. Ok. Sans sac. Et avec sac. On a marché un petit peu là, on va vous montrer la carte. Donc on est parti de Saumur à peu près à ce niveau-là, du château. Donc on a fait nos malins, on a voulu suivre la Loire. Or on n'a pas vu qu'il y avait un petit bras d'eau là. Et le petit bras d'eau, il n'y a pas de pont pour le traverser. Donc on a fait une petite boucle comme ça. Donc on est seulement ici, on sort de Saumur. Ça fait déjà 2h30 qu'on marche. Et on va à Chênehute. Bon courage. Donc là on fait notre première étape. On est plutôt bien, hein, les pieds dans l'eau, ça fait du bien pour se reposer. Salut tout le monde. Bon, bien dormi? Nous, c'est pas mal. Par contre, on s'est pris nos pires courbatures de la vie là, sur les épaules parce que nos sacs sont un petit peu lourds. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas porté de sac, tout ça. Bah non, c'est dans la tête. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Et donc ce matin, vous pouvez voir le temps. Il fait pas si beau que ça. Donc bon, on va espérer qu'il pleuve pas trop. Ouais, des petites gouttelettes. Enfin, bon, voilà. Allez, à la prochaine étape. Aujourd'hui, on voudrait repasser sur Angers pour que moi je dépose quelques trucs parce que ça va être un peu lourd sinon pendant 12 jours, ça va être un peu chaud. Bon alors, on vient de déjeuner, on a marché une vingtaine de kilomètres sur un putain de bitume, alors on commence à avoir hyper mal aux pieds. Ça fait 2 heures qu'on s'arrête, là il pleuviote un petit peu, je sais pas si vous voyez le ciel, mais bon ça va. Tchebo il y a des désordres au niveau des estomacs, de l'estomac, mais ça va. Tout le monde, on est enfin arrivé, voilà Tcheb. C'était vraiment un peu une journée de merde parce qu'on a marché que sur la route, c'était vraiment fatigant pour les pieds. Donc comme on dit après l'effort, le réconfort. Voilà mon assiette, des frites et un steak tartare de 400 grammes, une bière de 75 centilitres, bon de l'eau, probablement une deuxième bouteille de vin et encore des frites et un steak pour Tchebo. On pourrait aussi chauffer un petit peu les épaules, tout ça. Donc comme Tchebo, sur un petit fond de Dalida, laissez-moi danser. Allez Tchebo. Là, c'est le bassin, important. Putain, on dirait qu'ils s'entraînent pour une pole dance. Gigoloman. Oh. Oui, nous sommes à Éculard. Et donc nous avons nos deux hôtes. Vous êtes votre nom? Vigory. Henri. Et vous, madame? Catherine. Et ben donc, nous sommes avec Henri et Catherine qui nous ont gentiment hébergés pour la nuit. Ils nous ont offert un super champagne pour l'arrivée, hein, parce qu'ils sont vraiment très sympathiques. Donc on a mangé un super riz pesto pour le dîner. Terminé avec un cuit à point avec œuf coq, voilà.
Et donc là, on finit sur un petit morceau de fromage de chèvre avec un super Château Lagrange de 1996. C'est notre année. Et donc voilà, on finit là-dessus. Et puis probablement un petit dessert qu'on peut apercevoir au fond de la table. Donc du crumble. Avec les fruits de la maison. Avec déjà, on a pris notre douche au jet d'eau, bon, comme oui, des scouts quoi. Elle était pas très chaude hier. Donc voilà Tchébo qui a pas très bien dormi. Et moi non plus, parce que vous voyez, on est quand même deux mecs assez balèzes, faut le dire, on est quand même plutôt musclés et tout. Et dans cette toute petite tente là, à deux c'est assez moyen, c'est même assez dur. Enfin bon, bah on l'a fait, et puis bah, ce matin on essaie de repartir assez tôt pour pouvoir se reposer cet après-midi, faire une petite sieste. On l'espère. Une bonne sieste, comme dirait Tchébo. Alors on vient de quitter Henri et Catherine. Ce matin on est un peu nostalgique parce qu'on a passé une super soirée arrosée avec des mets de qualité. Exactement. Le petit déjeuner était plutôt pas mal, c'est un peu triste vraiment. De partir ce matin, donc mais bon, il fait beau, la campagne elle est magnifique et on est plutôt pas mal. Donc voilà, on part un peu le cœur un peu triste, mais bon. C'est bon augure pour la suite, espérons-le. J'espère retrouver des personnes aussi gentilles la prochaine fois. A bientôt. On a enfin trouvé un endroit pour dormir ce soir, c'était un peu long et laborieux quand même. Donc nous sommes dans la maison des Pères, donc un espèce de presbytère à Notre-Dame du Marillet. Donc là vous pouvez voir l'église derrière nous et puis leur propriété qui est au bord de pas très loin de la Loire. Et donc nous on va dormir dans une petite salle à l'intérieur à l'abri des moustiques parce que là on se fait dévorer. Donc à demain, bonne nuit. Enfin fini cette matinée là, elle était vraiment longue. Là, on a marché 2h30, ça fait vraiment 14 km. Donc ce midi on est en kebab et petit plaisir de la journée, l'espé au kebab et ça c'est bon. On est dans le meilleur kebab de France, là je sais pas quoi, là, encore une connerie pour faire vendre le saloperie. Ça va Tchébo? T'es pressé de manger? Tchébo est mort. Et voilà le pont d'Ancenis et la Loire. Donc voilà, bisous. Pas de glucides, ni de sucre, ni de protéines, ni de sel. C'est parfait hein. Ah. Allez hop, une grande gorgée. Hein. On vous présente la petite famille qui nous héberge ce soir. Voici Elodie, Aurel, Loïc, pardon, et Héloïse qui fait dodo. Et donc ils nous ont très gentiment hébergés avec un grand lit et une douche, donc ça va nous faire un bien fou. Et encore merci. Le dîner aussi là, c'est le dîner aussi. Et donc à demain matin pour nos adieux. Le cœur lourd. Et il y avait du riz aussi. 2 kilos. Bonjour, nous sommes des randonneurs. On a décidé de faire Semur, la Baule à pied. Ouais. Pour l'instant, on est à Houdan. On cherche un logement pour ce soir à Nantes. Est-ce que vous pourriez nous aider, s'il vous plaît? Merci. On mange pas. Hein, on mange pas beaucoup. Et par contre, on prend pas les logements où il n'y a pas de douche parce qu'on a besoin de se laver. Bisous. Salut! Bon, là on va vous montrer une technique pour attraper des prunes. En mode MacGyver. Quand c'est un petit peu haut, il faut lancer.
encore une fois. En mode toucher de rugby. Ah, il est bon, il est bon. Bon, par contre, c'est galère pour choper là. Allez, topette. Arrivé à Nantes aujourd'hui. On est donc chez Luca Toni. Salut. Il nous héberge gracieusement et là on prend l'apéro, un petit loupia qui a donc un vin moelleux. Donc on a Tchébo au fond là-bas. Ça va Tchébo? On va passer une bonne journée? Au calme. Et donc là on va aller dîner, on va au bagel, c'est ça? C'est ça. Donc des burgers. Chez Fleurville, qui est pas loin. C'est C'est pas pas des les burgers du tout, les baguettes. C'est des beignets, pardon. Bon, je connais rien. C'est, pardon. Ça n'a pas des beignets avec un C'est ça, Oui, c'est bon, typique c'est- québécois. D'accord, c'est typique québécois. Voilà. Et donc, on continue de voyager à travers les cultures, tout ça, c'est quand même fantastique. À bientôt. Et donc c'est un bar plutôt fait dans les jeux vidéo, c'est ça? C'est ça. Donc on peut voir des gamers. Et donc on a une bonne bière, une bonne pinte. C'est notre premier bar. On a prévu d'aller faire un deuxième. Hein Lucas, comment il s'appelle? Le côté plage. Donc on va au côté plage. C'est une bière artisanale si j'ai bien compris. Ouais. Donc plutôt sympa, de la pinte à 3 €. Oui, c'est ça. Donc on va descendre des pintes. On va descendre des pintes. Aujourd'hui il est 11h. Vous vous souvenez, c'était après la soirée Découverte Nantes. découverte de Nantes. C'était donc les bars, tout ça. Donc là il est 11h, on attaque notre petit déjeuner. On est un petit peu en retard par rapport à d'habitude. C'est vrai que bon voilà, on a un peu pris plus de temps aujourd'hui. On va continuer de visiter un petit peu Nantes parce que ça a l'air assez sympa. On vient de finir le petit déj, ça fait 3 heures qu'on est petit déj. Et on sait pas quand est-ce qu'on va se mettre en route. Bon, c'est un petit coup de flemme aujourd'hui. On espère que ça va passer, mais c'est pas sûr. Bon, là il est bientôt 16h, on est encore à Nantes, on va prendre le tram, direction Orvaux, on prendra le bus, direction Orvaux, je me répète un peu, comme on viendrait. Merci à Lucas de nous avoir accueillis, de nous avoir hébergés. Mais de rien. Avec plaisir. Et donc ce soir, on espère dormir vers Saint-Étienne de Montluc. On espère. Voilà. On espère pas grand chose. On a enfin réussi à se bouger le cul aujourd'hui. C'est vraiment une courte journée. Petite anecdote. Donc vas-y Tchébo, t'as qu'à nous la servir. Eh bien on était à Nantes, donc on cherchait un tram pour se diriger à Orvaux. Et, Éviter le bitume, éviter de marcher sur le dur comme ça. exactement, et du coup on n'avait pas le bon tram, on a pris un tram qui nous emmenait sur le même chemin mais qui s'arrêtait un peu plus tôt. À cause de jeunes qui mettaient la merde sur les voies de tram, sale gosse, Du rodéo. un scooter. En descendant, il y avait, je suis allé demander une dame qui apparemment se dirigeait au même endroit que nous. Et cette dame a été très sympathique parce qu'elle nous a emmenés en voiture jusqu'à Orvaux, à la mairie d'Orvaux. Oui, parce que cette dame-là a fait appel à sa maman pour la conduire. Donc on remercie les mamans. Vive les Elles sont mamans. très très importantes. Vive les mamans. Bisous bisous maman. Bisous. Donc, bonsoir à tous. Donc on est chez Jean-Pierre qui nous a gentiment hébergés pour la nuit dans son champ. Et donc ça, nous sommes à l'heure de l'apéro. Donc nous avons un Porto qui vient directement du Pays Basque, comme vous pouvez voir dans la grosse bouteille là. Et donc on remercie Jean-Pierre de nous héberger gentiment pour cette nuit. Et donc à demain. Et bonjour Thibaut. Yo. Bon bah on vient de quitter Jean-Pierre qui nous a gentiment hébergé cette nuit. Donc moi j'ai plutôt bien dormi à la Belle Étoile, c'était vachement sympa. Par contre, raconte-nous au petit matin Thibaut. Bah, quand le soleil a commencé à se lever, il y avait des petits coqs qui chantaient. Donc, un petit peu ennuyant quoi, c'est vraiment à 5-6 heures du matin, ils commençaient déjà à gueuler ces saloperies-là. Donc bon, on aura quand même réussi à dormir jusqu'à 8 heures. Et donc aujourd'hui, bah, vous voyez qu'il fait moche, il pleut à moitié. Donc
bon, on a eu de la chance qu'ils peuvent pas aller pendant la nuit parce que sinon on aurait un peu galéré. Et puis voilà, bisous. Coucou à tous, donc on est enfin arrivé à peu près au niveau de Savenay. Et donc ici, là on est à table et donc on a été reçus très gentiment par nos hôtes. Voici. Bonjour, c'est Michel. Voilà. Voilà. Bonjour ou bonsoir, c'est Gilles. Voilà, donc on a reçu nos deux étudiants avec un peu de réticence au départ et puis ma foi, Voilà. on a vu qu'ils avaient des bonnes têtes. Donc, exactement, et c'est important de sourire. Et puis donc là on va regarder un petit bout du match et puis on va se coucher tranquillement. Ouais. Et donc on remercie nos hôtes de nous avoir gentiment hébergés pour une nuit réparatrice, on espère. Voilà. Voilà. Coucou, on a deux situations qui nous sont arrivées là, drôles. Hier soir on a oublié de vous la raconter, et puis une autre là maintenant. Donc hier soir on sonnait dans les lotissements, et puis en fait c'était Tchébo qui se chargeait de trouver le sonnet, et moi j'étais un petit peu en retrait, on ne me voyait pas. Et puis quand la dame est sortie de sa porte, en voyant Tchébo, elle a dit On n'a pas commandé des livreurs de pizza. et donc moi je suis apparu, j'ai dit mais madame, on n'est pas des livreurs de pizza. Puis bon, il a expliqué, puis on a essuyé un refus, bon peu importe. Et aujourd'hui là on parle avec un petit monsieur là, 80 ans. ouais, 80 ans à peu près. Puis donc on papote et il nous dit bon bah au revoir monsieur madame. Qu'est-ce qui est madame ici? Pour moi je pense que c'est plutôt Non, Tchébo. plutôt lui, la petite Dans femme le- à dans- barbe là. Dans notre couple, je pense que c'est Tchébo qui fait la femme. Hein. N'importe quoi. Salut. Et Tchébo, elles sont où les célibataires? Bon bah nous on cherche désespérément des personnes hein, parce que où on passe c'est toujours des villes fantômes, on croise jamais personne. Donc là on faisait une petite parade nuptiale pour essayer d'attirer mais bon, On bombe le torse, on fait- visiblement on ça n'a pas montre marché. Les couleurs. Eh, eh. Bon allez, bon courage. La puissance de l'homme sur les vaches. Vous vous souvenez, je sais plus, mais là on est en train de traverser à travers champs. Puis voilà ce qui nous regarde. Et donc là, l'homme face aux vaches. Donc un petit fil électrique, on fait gaffe. Et voilà. Je crois que c'est Tchébo qui leur a fait peur. Bah coucou tout le monde, on est donc arrivé à côté de Saint-Nazaire, à Montfort. Montoire, pardon. De Bretagne. Montoire de Bretagne. Et donc je vous laisse, je vous présente la famille qui nous a gentiment accueillis ce soir. Donc je vais vous présenter Alors, Christine, Christine. La maman. la maman, Voilà. Julien, l'aîné. l'aîné, Igor, le papa. le papa, Comme le moyen du coup. le moyen. Et puis on a la petite, Parce qu'à la télé. la télé, la petite Lily Rose à la télé. On va aller la voir quand même parce qu'elle était toute mignonne. Elle a attendri son papa pour nous accueillir, c'est sûr. Tiens Lily, tu dis bonjour à la caméra? Je m'appelle Lily Rose. Bah voilà, donc on a Lily Rose qui nous a gentiment accueillis avec dans les robes de son papa, qui a 6 ans d'ailleurs, il faut préciser. Et donc voilà le chef cuistot qui nous a fait ça, ce Un plat-là. gratin de courgettes au curry. Et donc papa qui a fait Des saucisses. les saucisses qui viennent Du Mans. du Mans. Ouais. Moi je viens du Mans, donc c'est ça. Et puis la salade. Maman? Maman. Voilà. Ouais, c'est maman, Et le voilà. gâteau au chocolat du jus. Et les gâteaux au chocolat qu'on n'a pas encore vu, mais peut-être qu'on prendra une petite photo pour vous montrer. elle a rien fait. Et Lily Rose, non, Ouais, regarde la télé. regarde la télé. Bon, en tout cas, merci de nous suivre et puis à la prochaine. C'était notre dernière nuit, on l'a passé
un montoir de Bretagne. Normalement, on est censé arriver à la Baule aujourd'hui. Et donc, la dernière nuit, on a trouvé une famille très généreuse. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu, vous le verrez dans les vidéos. On a décidé de dormir à Belle Étoile parce que il faisait très beau. Ouais, il faisait plutôt beau hier soir. C'était vraiment sympa. Le ciel était couvert d'étoiles. D'autres. Ah oui, ce matin. Ouais, ce matin là. Alors, bon, le coq. D'accord, le coq. Bon, le coq, il est 50 ou 60 mètres derrière nous, donc bon, on s'est dit, il va nous emmerder au lever du soleil. Mais là, c'était pas le lever du soleil. Là, quand il nous a réveillés, on regardait. C'était la pleine nuit totale. Totale, on sait pas ce qui lui est arrivé au coq là. Ce n'est aussitôt. Ah, il n'y a pas eu que lui en plus. Et surtout, c'est que ces saloperies là, c'est pas genre une fois au lever du soleil. Ah non. C'est tout le long pendant 3 heures. Oh là 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 là. C'était un peu fatigant quoi. Ah, il n'y avait pas qu'un seul le coq. J'ai l'impression que ça venait de gauche et de droite. Enfin, c'était un petit. C'était folklorique quoi. Mais sinon, voilà, on a dormi peut-être 7 heures. Toi, a dormi 7 heures, oui. J'ai peut-être fait 2 heures. Je sais pas, j'ai mal à la tête. Heureusement que c'est la fin. Coucou tout le monde. Coucou. Donc là on vient d'arriver sur Batte-sur-Mer, c'est Christine qui nous a gentiment déposé en voiture ici pour qu'on puisse marcher maintenant jusqu'à la Baule. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étape? On est une famille géniale, ils nous ont accueillis vraiment avec spontanéité, c'était incroyable, comme si on était des amis depuis toujours, avec une ouverture d'esprit. Ils nous ont hébergés pendant 3 repas, dîner, petit-déj, déjeuner, avec apéro aussi, donc c'était vraiment fantastique. On a eu l'impression d'être hébergés comme si on était des amis depuis toujours, et ça c'est vraiment fantastique d'avoir une spontanéité comme ça avec les gens. Vraiment quelque chose à retenir. Comme on vous l'a dit, on a extrêmement bien mangé. Pourquoi? Parce que les aliments viennent des pays ou des terroirs vraiment spécialisés. Par exemple, le curry pour les courgettes venait d'Inde, le cumin venait du Maroc, les bières de Belgique, les saucisses du Mans, et ça c'est important de le noter quand même, les courgettes du jardin et les fraises d'un agriculteur du coin. Donc c'était vraiment fantastique. En tout cas, merci beaucoup et puis à bientôt. Bonjour à tous, ce matin nous voudrions conclure ce voyage en reprenant 5 points plus particulièrement. Le premier, c'est que la liberté, c'est un choix vers l'inconnu. En effet, gérer son temps, son argent, ses provisions et son logement sont des difficultés. Mais heureusement, elles ont été surmontées au quotidien grâce à la gentillesse de nos familles. On retient d'ailleurs une chose, c'est qu'un cadeau, ça ne se refuse pas. Le deuxième point, c'est le dépassement des préjugés. Tout d'abord les nôtres, en ce qui concerne la qualité de l'accueil. On a été tout le temps bien reçus, peu importe l'origine sociale. Et aussi, il s'agit aussi de leurs préjugés. En effet, recevoir des inconnus peut être potentiellement dangereux. En effet, la couleur de peau n'a même pas été un obstacle. Plus sérieusement, le troisième point, c'est le prix. 100 € par personne pour 10 jours, qu'est-ce que c'est par rapport à toutes les expériences qu'on a vécues? Le quatrième point, il faut être préparé. Préparé physiquement, il ne faut pas se surestimer par rapport aux distances parcourues et surtout par rapport au poids du sac. Et aussi, il faut être prêt mentalement, il faut être ouvert d'esprit, être tolérant pour éviter des conflits inutiles. Surtout, il faut faire preuve d'avenance, surtout à l'heure de l'apéro. Le cinquième et dernier point, qui n'est pas un truc d'alcoolo, c'est la rencontre. C'est la véritable richesse de ce voyage. Au final, nous sommes particulièrement attachés à nos hôtes. Nous sommes retrouvés autour de valeurs communes qui sont le partage, le sens de l'hospitalité et l'ouverture d'esprit. Ces personnes nous ont aussi fait rêver avec leurs histoires, leur mode de vie et leurs voyages. Nous avons particulièrement été marqués par la confiance qui s'est naturellement installée avec eux tout au long du voyage. C'est réellement cette richesse issue des différentes rencontres qui nous pousse à entreprendre d'autres voyages. On vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. On vous souhaite de vivre des expériences inoubliables. Encore merci et à bientôt.